Eh bien, bonsoir à tous pour ce nouveau numéro de Parlons-en. Aujourd'hui, on va discuter de la reconversion vers l'industrie du jeu vidéo et on est avec Benoît. Benoît, tu peux te présenter, s'il te plaît. Eh bien bonjour, moi c'est, Benoît, effectivement. Je suis dans le jeu vidéo depuis 3 ans. J'ai monté ma société, Biblack Studio. Heu, on est en train de sortir, notre premier jeu, qui est en early, Cranked Up. Effectivement, on va parler de la reconversion vers le JV parce qu'avant, j'étais, dans l'optique, de manière générale. On en parlera un peu plus, en détail, mais voilà, presque une dizaine d'années, je pense, dans l'optique, avant une reconversion dans le jeu vidéo. Tout à fait. Je rappelle, l'émission sera en deux parties. Il y aura une partie, donc discussion sur le thème de l'émission, et une partie FAQ, foire aux questions à la fin. Donc ne vous inquiétez pas, j'ai le chat, j'ai l'historique du chat, je vois vos questions, on ne vous ignore pas, ça va bien se passer. Donc on va démarrer par on sait déjà la fin, tu t'es reconverti dans le jeu vidéo, mais du coup, quels ont été tes premiers contacts avec le jeu vidéo? Est-ce que c'est une passion? Est-ce que c'est venu plus tard? Enfin, du coup, comment tout ça est arrivé pour toi? Alors, effectivement, c'est venu, le jeu vidéo, d'une manière générale, c'est venu, assez tard, même toujours aimé, mais de là, pas vraiment une passion non plus, même, Ok. par rapport à ce qu'on voit, dans d'autres cas, plus, l'informatique. J'ai démarré, avec un Amstrad, 6128, s'il y en a qui sont assez vieux pour connaître. Donc avec des disquettes, pas encore les cassettes, c'était après les cassettes, l'étape d'après, où j'avais tapé quelques lignes de code. Des fois, je codais pendant des heures. Plutôt, je recopiais des bouquins, sans comprendre ce que ça faisait et à la fin, ça faisait des fractales et c'était sympa. Ok, mais du coup, ça veut dire que c'est l'outil qui te passionnait, c'est les bouquins, c'était juste que c'était nouveau, du coup, t'étais curieux. Comment ça se fait que t'avais C'était cette passion pour les ordis? l'effet de voir que tu peux taper des trucs et ça fait des et ça, je Ok, incroyable. c'était la relation de cause à effet, peut-être, du coup. Ouais, De... voilà. Ok. Et c'est ce que j'aime bien, toujours, c'est qu'on fait, on peut tester quasi instantanément, des choses. On tape, on voit ce que ça fait et on voit si ça fonctionne ou pas. Et des fois, Ok. ça fonctionne. Donc du coup, tu fais tes premiers pas là-dedans, bon, étant jeune, parce que t'es pas si vieux que ça, donc ça c'est l'informatique. Et qu'est-ce qui va te faire basculer un petit peu dans le jeu vidéo? Qu'est-ce qui va te faire rentrer un petit peu dans ce milieu? Est-ce Heu, que c'est après ça ou est-ce que c'est plus tard déjà? c'est bien plus tard le jeu vidéo. Je sais pas, tu veux qu'on discute, en détail déjà, Oui, bien sûr. début ou vraiment le OK. Le début, tout début, c'est, effectivement plus l'informatique il y a eu, des films, qui donnent envie d'aller voir ce qui se passe comme, Wargame. Je sais pas si tu vois, ce film, Tout à fait. Je suis plus où il y accoutumé a au remake il joue foireux, mais ouais. ouais, où il joue au tic-tac-toe, Oui, au morpion, au Morpion, ouais. contre ordinateur. C'est un film, incroyable quand tu as 8-10 ans. Je sais pas quel âge j'avais, mais ça paraissait incroyable. Short Circuit, un film avec, des robots, dont je pense, un peu inspiré à mon avis. Je sais pas si tu vois aussi, enfin bref, Alors, Short Circuit, moins, mais Wargame, beaucoup. Mais du coup, c'est-à-dire que c'est le cinéma qui t'a fait plus entrer dans, dans l'univers des gamers, mais c'est plus, en fait, qui met.
Vas-y, C'est vas-y. vraiment l'informatique. Ok, c'était De, l'informatique qui te passionnait, quoi. ouais, l'informatique, bah, ça m'a toujours. J'ai toujours trouvé ça étrange que tu tapes des choses. Enfin voilà, le fait d'avoir des choses quasi instantanées comme ça. Et du Et coup, après, effectivement, ouais. Ouais, vas-y. Non, non, Mais du coup, donc, ouais, ce que je veux dire, c'est de cette découverte, cette initiation avec ton Amstrad CPC, est-ce que du coup, tu en as fait un hobby? Est-ce que, je sais pas, il y avait des clubs informatiques? Est-ce que tu t'es dit, je vais faire des études là-dedans? Ou est-ce que ça t'est passé complètement? Parce que là, tu as monté un studio de jeux vidéo, tu es quand même passionné quand tu es petit d'ordinateur, mais tu vas passer quand même par un gros circuit optique dont on va parler plus ouais, tard. carrément. Mais cette passion-là, cette curiosité-là, est-ce que tu l'as gardée? Enfin, où elle Ouais, t'a mené avant même le métier alors, si on de fait développeur? alors, si on fait un bon gros bond en avant, au collège, fin de collège où tu as les premiers trucs d'orientation là Ouais, et je dis: «Ouais, j'aimerais bien faire, de l'informatique» à la femme du CDI. Il m'a dit: ouais. «Ouais, bah, l'informatique, c'est analyste programmeur» et heu et quand on te le vend comme ça, Et mais attends, analyste c'est programmeur, pas je sais fifou. même pas ce que c'est, analyste programmeur. C'est quoi un analyste programmeur? Ouais, bah, en gros, je sais même pas exactement, mais sur le papier, c'était pas vendeur quand je l'ai lu et je me suis dit: «En fait, ouais, l'informatique, c'est pas fifou». Et c'est de là que je suis plutôt orienté sur l'optique, mais on en Ok, donc reparlera un petit peu après. ça veut dire que toi, t'étais passionné d'informatique, vraiment. Du coup, Ouais. tu vas voir quelqu'un qui est censé t'orienter, et on te dit, on te vend un métier qui est pas du tout sexy, et on t'a vendu qu'un seul métier, on t'a pas dit, enfin, on t'a pas, Ah oui, oui, il y avait que ça. il y avait C'est, que ça, donc on t'a dit, informatique, c'est analyste programmeur, donc tu analyses des données et tu en fais des programmes derrière, quoi. ok. Et donc ouais, Et les évidemment, tableurs, ça c'est moins sexy. Et du coup, ça t'a découragé? Genre, t'as changé de voie? voilà. En fait, moi, au départ, je savais pas ce que c'était. Dans les films, Oui, tu bien les vois sûr. et après on me dit: «Ouais, il faudra lire, des tableurs et et en faire quelque chose». Bon, c'est pas Ok. c'est vrai que ça me plaisait moins d'un coup. Alors, 2 secondes, moi sur le chat, est-ce que tu peux te rapprocher de ton micro? T'as ton gate qui coupe des fois. D'accord, Parfait. pas de sou Euh, du coup, donc, passion pour les PC, on fait un bon collège, on va dire que enfin, ça te passionne toujours, tu veux t'orienter vers là, mais on te dit clairement, il n'y a qu'un seul métier là-dedans. Du coup, là, tu te ouais. réorientes, mais on est d'accord, il n'y a toujours pas de. Il y a pas toujours, enfin, t'es toujours pas tombé dans le jeu vidéo ou le jeu de rôle, ou enfin, comment ça se passe Alors niveau déjà ludique? Niveau déjà ludique. au collège, même avant, hein, Ouais. il y avait pas que l'informatique, hein. Il y Ok, avait, ok. j'ai dû démonter ma première re télé à 8 ans. Ah oui, Heu, d'accord. j'aimais bien, trifouiller, essayer de bricoler et tout ça, l'électronique aussi, donc on avait une vieille télé, qui d'un coup a plus marché, donc c'était un peu une chance, j'ai pu la démonter, voir comment c'était fait. Ok. Heu, voilà, ça c'est les trucs, un peu, enfin, moi que j'imagine un peu, comme tous les gosses, tu leur Ouais, donnes t'es curieux, tu bricoles, tu testes des trucs. ouais, voilà, Ok. c'est ça et à Donc, côté de ça, j'aime bien essayer de transformer aussi, d'essayer en tout cas de transformer, les choses qui existent. Ça marche pas souvent, mais des ah bah, fois ça marche, ouais. une fois j'ai, comme je t'expliquais, j'ai inventé, ça existait déjà, mais Ah oui, tu m'as je oui. m'étais dit: «Tiens, si on faisait, c'est bien d'avoir un fauteuil pour s'asseoir, dehors et je m'étais dit, ça serait bien si on peut le déplacer facilement» et en gros, j'ai, mélangé une brouette avec un matelas mais Et ça tu, existait et déjà. tu inventas le transat. Bravo. Voilà, j'ai inventé le transat, Mais ça t'étais existait jeune. déjà, mais je le savais pas. Mais du Ouais, coup, voilà, c'est ça. donc t'as toujours cet esprit de curiosité, de tester des trucs, et du coup, bah, si on avance un petit peu plus dans le temps, qu'est-ce qui va faire que, est-ce que c'est ta famille, est-ce que c'est l'école, qu'est-ce qui fait que tu vas te dire, bon ben, je vais être
opticien ou vendre des lunettes ou ophtalmo? Enfin, qu'est-ce qui va faire que tu vas te dire: «Bon, ben, je vais faire ça de ma vie, c'est parti»? Alors, au départ, était, l'astronomie et la passion des étoiles aussi, OK. que j'aimais bien et en fait, pareil, ceux qui te dirigent, qui te disent: «Ah mais vous devriez faire ça et tout ça, machin», te disent: «Bah, les métiers, si vous voulez faire de l'astronomie, eh ben, en gros, c'est les métiers de l'optique». Ouais. C'est sûr, c'est ça OK. et donc première mauvaise direction, on me dirige vers un BTS où, faut réparer des instruments d'optique et OK. d'électronique, potentiellement OK. qui, une fois que j'arrive au BTS, très rapidement, je me rends compte que ça va me plaire. Mais OK. bon, c'est démarré, alors je vais là-dedans et rien à voir effectivement avec l'astronomie. Oui. Mais bon, c'est comme ça. Donc du coup, 2e expérience d'orientation où on te dit: «Ah, tu veux bosser sur des instruments d'astronomie, des trucs un petit de la haute technologie en fait, hein, enfin des trucs un Ouais, peu ouais. poussés quoi» et tu te retrouves dans un BTS où c'est pas du tout ce que tu fais, mais du coup, tu vas quand même continuer là-dedans, de ce que tu nous as dit du coup. Qu'est-ce qui fait que Ouais, tu ouais, continues là-dedans? ouais. Bah, i le Ah, j'ai pas, je me dis pas, «Je vais trouver un boulot, sympa forcément» et je finis ça, BTS un peu, c'était un peu dur, je l'ai fait en 3 ans. OK. Quand on n'est pas motivé, c'est difficile, hein. Ouais, ouais, tu Ça m'étonnes. et je le finis et je me dis: «Bah, je prends le premier boulot que je trouve, en gros» OK. et c'est quand même dans l'optique, en relation avec le BTS, mais je cherchais aussi, en même temps pour chauffeur-livreur, donc c'est dire. Ouais. Donc un peu un coup de chance, là-dessus et je OK. pars sur, 3-4 ans à réparer des instruments de géomètre. OK. Voilà, après c'est Donc tu fais ça, donc tu répares des instruments quand même et ensuite tu vas basculer dans l'optique. Et donc là, tu en as toujours pas marre, tu te dis toujours pas, «Je vais tout plaquer, je veux faire ce que j'aime», tu persistes dans voilà, cette voie-là? OK. voilà, c'est ça. J'ai donc c'est sympa, hein, les instruments, mais c'est pas une passion non plus. Ouais, Et effectivement, je bossais et ouais, mais ça devrait être une passion et tout, ouais. et bon voilà, bref Donc et du je donc commence à ouais, ouais, vas-y, vas-y. Enfin, du coup, ouais, c'est ça, c'est du coup, on tu arrives au ben, du coup, je en fait, ouais, ça me passe ça te passionne pas pas? l'équipe, avec, qui je suis. Je me dis peut-être, c'est le moment de changer de taf et tout ça, Ouais, OK. heu et je commence à regarder pour, d'autres métiers, mais moi l'école, ça me saoule un peu Ouais, et je veux un truc, un pas trop d'école, à faire et OK. je me dis: «Bah, optique», j'ai la moitié de mes potes qui sont opticiens et ça peut me plaire. Je fais une journée, chez quelqu'un OK. qui accepte de me prendre pour voir, comment se passe le métier et oui, pour expliquer aussi, le 1er BTS que j'ai fait, ils font, ils font des BTS d'optique, mais pas que. OK. D'optique, lunetterie, d'optique instrumentale, d'optique photonique et cetera. OK, OK. Donc j'ai beaucoup de potes, Au dans final, l'optique lunetterie. Et oui, tu un réseau qui te permet de changer de ouais, voilà, pas d'industrie, mais de te réorienter dans le même domaine, quoi. À peu c'est près. ça. C'est un milieu que je connais un petit peu et je me dis: «Pourquoi pas?» Je commence à faire, les démarches à m'inscrire et là, alors plutôt une bonne chose au final, mais arrive un entretien avec le patron qui me dit: «Ouais, ça va pas, on va te virer» et donc manque de motivation, OK, donc et fait tu je vas faisais le taf, mais pas super, voilà. donc tu vas profiter de ce truc-là pour te réorienter et du coup, tu t'orientes Ouais, dans et l'optique donc j'étais déjà inscrit, ce OK, qu'ils OK, savaient pas, OK. déjà OK, inscrit. OK, OK. Ça s'est joué à 15 jours quoi, mais OK, du OK, coup, c'est OK. plutôt bien trouvé. OK, donc du Hem, coup, donc enfin, pas tu rechanges, mais tu changes, tu te réorientes, tu deviens ouais, optique opticien. lunetterie.
t'as ton, opticien, t'as ton exactement, magasin, etc. Est-ce que ça marche? c'est ça. Ça marche, oui, bah, c'est un petit magasin de village, donc c'est entendu que ce soit comme ça. Ok. Heu, Mais tout roule. Enfin, ouais, ça va voilà, quoi, ça va ça quoi. roule et là, au bout de déjà 3 4 ans, ça devient un peu lourd de travailler tout seul, Ouais. d'être, voilà, bah, c'est un petit magasin et les trucs plan-plan, moi, ça m'ennuie, vite. Ok. Il y a Et on pas est, de défi, il y a pas de challenge, je vois. Et on est ouais. d'accord que là, il y a toujours pas de passion de jeu vidéo. T'es pas tombé sur le jeu de ta vie. Enfin, tu Non, pas t'es. du tout, non. Alors après, Et j'ai eu quelques belles expériences de jeux vidéo qui me font un peu plus aimer le jeu vidéo, ok. qui sont, des jeux indés style, Super Meat Boy, Ok. alors pas encore Rogue Legacy. Rogue Legacy, c'était un peu après. C'était vraiment sur la fin, juste avant que je rentre à l'école. Mais alors ça veut dire que, enfin parce que pour resituer le truc, là t'as fait des études post-bac, ça fait presque 10 ans que t'es dans une industrie, bon optique instrumentale, optique lunetterie, t'as une situation familiale quand même, Ouais, et et oui, euh, et euh, 3 enfants. et à un moment enfin je sais pas si tu, enfin comment ça se passe, est-ce que tu pètes un plomb, est-ce que tu, Alors euh, il y a plusieurs choses. Il y a, le fait j'essaye de trouver un projet un peu plus gros ok, pour, sortir de ça. Alors ça se fait pas, 2-3 fois, pour, des raisons diverses à chaque fois, hein. Ceux qui essayent de faire des projets, ils savent que, il y a avant qu'un projet émerge, bah, il y a beaucoup de chances que ça marche pas. oui, Donc j'essaye de réfléchir à des concepts de magasins d'optique et tout ça et il y a, 2 problématiques. C'est, je veux plus travailler tout seul, ouais, donc j'essaye de trouver un collègue, intéressé et il faut que je travaille un peu plus loin pour pouvoir avoir un magasin un peu plus gros ok, et ça veut dire faire un peu de route, ce qui, me motive un peu moins aussi. ok. Hem, Donc tu voilà, tentes de monter ce projet-là, ça fonctionne pas. Enfin, tu ouais, trouves pas alors de. en fait, pourquoi, j'en viens à monter le projet aussi par moi-même, c'est que ma femme est opticienne aussi Ok, et ce qui fait que dans un rayon de 30 bornes, bah, je sais que personne m'embauchera en tant qu'opticien. Si je veux partir sur, un plus gros magasin, par exemple, ok, où ça ok, bouge plus et là-dessus, en gros, après, 2-3 mois, essayer de monter un projet qui marche pas, notamment, alors, c'est assez drôle, avec le recul, mais il y a notamment, on nous a dit, donc avec, celui avec qui on voulait ouais, s'associer, ouais. un coup de téléphone un jour: «Ouais, écoute, tu devrais pas t'installer là quand même, tu sais, on connaît du monde, hein». Ah, la légende du coup de pression Ah était vraie en fait. Elle était vraie en mais fait. réaliste, hein, vraiment. Ok. En plus, on Donc, n'avait pas fait fuiter l'info de personne, et ça a fuité quand même. On a su après, ce qui a permis de nous désengager aussi, du projet. ok, Mais, il y avait un intérêt à ce que ce soit fait, ce que ce soit fait, en soum soum un peu. ok, ok. Donc ça plombait un peu le projet aussi et Donc, ces choses-là existent, hein. Mais, donc, toujours, de manière sympathique. donc, t'essaies de monter un projet plus gros, toujours dans l'industrie, ça fonctionne pas. Et du coup, Ouais quel est l'élément et en fait déclencheur, alors qu'est-ce qui se passe? ouais, et je me dis avec ce pote: «Ouais, si ce projet, marche pas, bah, je pars, je fais autre chose, je change carrément et je fais de l'informatique ou un truc comme Ok, ça», ok, voilà et ça, c'est un peu le déclencheur et le fait que, ce projet ait pas marché ok. pour, aussi d'autres raisons que je vais pas Oui, oui, non mais c'est bien moins sûr. intéressant, mais voilà. Donc Ouais, ça marche pas, donc tu fais ce que tu avais dit, tu changes ouais, voilà. tu te Donc je commence réorientes? à regarder un petit peu, Ouais, ce qui se fait, les écoles,
les, comment dire? Les possibilités, il faut que je réfléchisse. J'ai toujours mon magasin, donc il faut que je réfléchisse à revendre mon magasin. Ouais. Donc je commence à en parler un petit peu, essayer de négocier une revente parce qu'une formation, bah, c'est pas gratuit, il faut la Ouais, payer. donc tu te réorientes quand même vers de la formation enfin, tu veux pas être autodidacte, en fait? Ouais, non. Alors j'ai essayé un peu, effectivement, le site du zéro avec, la programmation en C et tout ça et je me dis: «Bah, ça a l'air cool ça, donc pourquoi pas, la programmation?» OK. Pendant mes années effectivement d'opticien, j'avais réfléchi à une application pour les opticiens avec un programmeur, pareil, un petit projet, sur le côté, que qui est pas allé au bout, mais qui aurait pu OK. et ça m'avait plu de m'investir, là-dedans OK. OK, et donc donc moi je sais que, ce qui me plaît, c'est en plus de l'informatique, c'est de gérer des projets aussi OK. et de monter des projets. Donc Donc ouais, donc c'est ça, tu dis: «Je me réoriente, je veux faire de l'informatique». Tu regardes c'est tes ça. options, quelle formation faire, si je revends mon magasin, qu'est-ce que je peux me permettre, machin, truc et tout, et du coup, ben, pourquoi t'as pas fait une école d'ingé? Pourquoi t'as pas fait du web? Parce que le jeu vidéo, maintenant que t'es dedans, tu sais que c'est particulier comme industrie quand même. Ouais, ouais, mais alors, en fait, donc ce qui s'est passé, ça s'est étalé sur à peu près 1 an et demi, hein, OK, la recherche et la réalisation. OK. Là, on le fait en 5 minutes, mais Et oui, ça en a pris gros, du ça temps, ouais. et donc je fais le tour un peu des écoles, Montpellier, Nîmes. Je regarde, je crois, une des premières où je vais, je sais plus ce que c'est, si c'est, Epitech, je vais voir un petit peu et hem hormis le truc qui a l'air, pourquoi pas sympa, il y a un des étudiants qui est là-bas, qui alors à l'époque, je sais plus, j'avais une trentaine d'années et Ouais. qui me dit: «Ouais, on a même eu un vieux une fois, il avait 25 ans, heu, aux journées portes ouvertes». Donc Un coup OK, dur. je fais: «D'accord, Aïe, 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 dur, aïe. mais ça va». Je OK. discute avec, le gars qui gère l'école, je me dis: «Pourquoi pas, peut-être», et après je ferai mes calculs, je vois que ça passe pas parce qu'il y a 4 ans OK. à à payer et effectivement, C'est hors j'ai pas les budget? C'est hors budget, OK. donc en comptant le fait de, bah, c'est en ville, il y a des frais annexes, quoi. Oui, bien sûr, bien sûr. Je vais voir une autre école, qui est en 5 ans aussi, à peu près dans les mêmes prix, à peu près à la même époque et là, on me demande, si, la formation c'est pour mon fils, cette fois. Aïe, Donc aïe, 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 aïe. Encore un coup dur. et là, par contre, ils arrivaient pas trop à bien vendre leur formation, donc je dirais pas l'école, que Bien c'était. sûr. C'était pas ça m'avait moins donné envie d'y aller, on va dire. OK. Mais la vanne était bonne, alors, je me permets de la redonner. C'est vrai, c'est vrai. Hem et après, je vais à Créageux, donc journée porte ouverte, Créageux, Donc à à Nîmes? Nîmes. Ouais. Et là, j'avais déjà discuté 2-3 fois au téléphone avec, certains des profs en expliquant ma situation, savoir ce qu'ils en pensaient et tout ça. Ouais. Parce qu'effectivement, ça se fait pas sur un coup de tête. Et Hem, vas-y, 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 ouais, vas-y. Vas-y, vas-y, ouais vas-y. et là, je discute avec un des profs, pendant, 2 heures, la passion s'installe. Ah! Et on parle, de réalité virtuelle, réalité, augmentée, de mixed reality, tout ça. On parle de prog, de Ah, mais jeux toujours très vidéo techno. Toujours très techno quand et même. très techno et ce prof-là était, très techno OK. et heu je me sens dans mon élément, quoi. OK. Parce que, effectivement de discuter de tout ça, c'est vraiment sympa. Et après, donc dans une des écoles que j'avais vues, ils avaient une petite section où ils faisaient, des jeux vidéo sur 3 mois, et c'était pas fifou. Ils avaient fait un shoot 'em up
Et OK, là, dans cette école, je tombe sur un gars qui me présente son shoot 'em up qu'il a fait en une semaine, qui qui est était mieux. incroyable. Ouais, voilà. C'est à des années-lumière, de ce que j'avais vu dans l'autre école et je fais: «Ah putain, quand même il arrive à faire ça, en si peu de temps, trop balèze». OK, donc Et donc et donc ce tu gars, choisis. travaille, chez Ubisoft, maintenant, d'ailleurs. Ah, j'ai joli. Donc du coup, tu choisis, j'imagine, tu choisis cette formation créa-jeu. Ouais. Mais je réitère ma question. Là, on est d'accord. T'es toujours pas. Enfin, c'est plus l'aspect technologique, programmation qui t'amène là que je veux faire du jeu vidéo. Enfin, au début, en tout cas. Au début, ouais. Alors c'est vrai que je commence à m'intéresser aux jeux et j'aime bien aussi, bah, comme on en a parlé, Ah oui. des fois, dans les jeux, alors pas forcément les jeux vidéo, mais j'aime bien essayer, des nouvelles règles et tout ça. Ouais. Et je me dis par rapport à la gestion de projet, bah, c'est cool, c'est pas, c'est toujours des défis Ok. et c'est jamais exactement la même chose que tu fais, terme, quoi. Ouais. Et c'est ça qui me plaît, qui m'attire là-dedans. Ok. Donc du coup, c'est ça qui te plaît. Tu t'inscris à l'école, tu commences la formation. La formation, si je me trompe pas, créa-jeu, c'est 3 ans. Et Ouais, du coup, c'est durant ces 3 ans, est-ce que tu es convaincu de ce que tu veux faire? Est-ce que tu as toujours des doutes? Est-ce que tu as cette passion qui heu, arrive? Qu'est-ce qui se passe pendant ces trois tout le ans? temps des doutes, tout le temps des doutes. De toute façon, enfin, là, pour l'instant, je gagne, légèrement ma vie, donc forcément, il y a toujours des doutes parce que, Ok, on a envie de réussir aussi financièrement. bien sûr. Mais, par contre, le côté, passionnant et découverte, ça c'est passionnant, quoi. Heu, tu t'en découvres tous les jours, tu même, des technos que tu connais, bah, il y a toujours moyen d'aller gratter plus loin, d'aller voir un peu plus loin. Heu, en 1re année à Créa, ils font, ils font que de la 2D et du C et déjà tu te dis, «C'est incroyable tout ce qu'on peut faire avec ça». Ouais. Et après, ils te montrent, la 3D et que tu vois, tu peux programmer en 3D avec, DirectX, directement et Ok, tu donc te dis: «C'est». c'est cette soif de, enfin cette curiosité que tu avais depuis tout petit, hein. On se rappelle, tu as quand même inventé le transat Ouais, après tout le monde. Tu trifouillais ton Amstrad. Donc là, en fait, ta curiosité, ta soif de créativité, elle est remplie parce qu'effectivement, chaque jeu est différent, chaque techno est différente. Du coup, il y a toujours des trucs mais à découvrir, en fait. et c'est même trop, c'est même trop parce qu'en 2e année, on voit tellement de choses. On voit Unity, on voit DirectX, il y a un club de création d'une espèce de console, dans l'école aussi. Ok, Il ok. y a il y a plein de trucs à côté. Je m'intéresse aussi à des, à d'autres trucs, d'informatique en même temps, ce Ouais, qui fait que, je sais plus trop où donner de la tête, mais je pioche un peu partout pour voir, ce qui me plaît vraiment aussi et ce qui va faire après, donc après l'école plutôt, ouais, que je vais pouvoir, rétrécir le scope, de ce qui m'intéresse et à oui. me diriger, sur certaines choses Bah, c'est et là où j'ai une question en fait ouais, donc t'as une espèce de boulimie d'informations qui arrive pendant ces 3 ans. T'arrives à digérer quand même au moins partiellement ou la totalité du truc pour te rescope. ouais, Mais du coup, est-ce que t'as pu bosser, faire un stage, je sais pas, faire un CDD ou un CDI d'ailleurs dans un studio? Parce que quand même, tu nous as dit en début d'émission que t'as fini par créer ton projet, ton studio pour faire ton propre projet. Est-ce que tu t'es pas dit, bon ben c'est bon, que ma curiosité est assouvie, j'ai digéré le truc, maintenant je vais me poser et je vais faire ce métier que j'ai découvert. Enfin, entre la fin de tes études et la création de ton studio, qu'est-ce qui se passe en fait? alors, déjà, j'avais demandé, à plusieurs profs si on pouvait, monter son studio, ce qu'ils en pensaient à la fin des études Ok, et est-ce que c'était faisable et tout ça. Donc ok, j'avais déjà cette idée en tête parce que j'aime, l'entrepreneuriat
également, c'est quelque chose qui m'anime, pas mal. Ouais. Mais effectivement, j'ai fait un stage de fin d'études donc dans une société, lyonnaise, sur un moteur, donc sur la partie moteur éditeur, d'un jeu, c'est, Tom Camp, ou je sais plus, le Je connais jeu est pas. c'est un jeu mobile, il a fait quand même plusieurs millions, Ah, mais c'est parce que je joue pas de mobile, c'est pour ça. ouais, mais moi non plus. J'ai découvert là-bas, hein, mais c'est Talking Tom, le chat qui Ah, parle, et ils ont fait un jeu qui ressemble à Clash of Clans. En gros, c'est un clone, ok. hem et c'est le jeu en lui-même était sympa, hein. Donc j'ai fait Ok, mon ok. stage, là-dessus, Ok. hem et effectivement, une des choses qui était bien à Créageux, c'est que pendant les derniers mois, ils te mettaient vraiment en situation de société, Ouais. comme, dans une société, et Ouais. effectivement, quand j'étais dans cette société, bah, ça se passait à peu près pareil. Donc là-dessus, je savais que j'aimais bien, quoi. Ok, donc Heu, t'aimais bien, mais du coup, t'as pas. Parce que, enfin, faut quand même. Peut-être continuer là-dedans, ouais. Alors Il- j'ai beaucoup hésité. Je voulais Ah, continuer, ouais, non, vas-y, vas-y, c'est intéressant. Donc, t'as hésité je entre voulais continuer. continuer, donc chercher sur Lyon un petit peu, Ouais. du taf, plus que sur Montpellier d'ailleurs. Ouais. Et la problématique, qui s'est posée, c'est, bah, j'ai toujours, mes 3 enfants. Oui, oui. On a un cadre de vie, sympa là où on est, Ouais. et je me suis dit, enfin, on s'est dit avec ma femme, on a pesé le pour et le contre, et savoir qu'est-ce qu'on gagnerait ou qu'est-ce qu'on perdrait, et en fait, on a vu qu'en partant sur Lyon, on perdrait, pas mal en cadre de vie, Ouais. hem et c'était un peu le moment de tenter l'aventure du studio, et effectivement, dans l'idéal, j'aurais préféré avoir, je pense, 3 à 5 ans, d'XP, Ouais. histoire, de level up un peu. Ouais. Mais voilà, l'occasion s'est présentée. Je savais que j'aurais, peu de charges. J'avais, un petit peu de sous qui me restait, pour faire le studio, Ouais. et du coup, voilà, banco un petit peu. Et après, bah, les prestats, le premier projet, donc le premier projet qui a été fait sur 2 mois, qui a pas marché, qui était un petit peu ambitieux, Ouais. mais voilà, qui a pas marché, qui était un battle arena, mais c'était un peu le plaisir de le faire, j'avais 1 ou 2 mois de battement. Je savais que c'était le moment de le faire parce que je pourrais plus le faire après. Ok. Donc le projet était sympa, il plaisait plutôt bien, mais c'était compliqué de trouver des financements pour ce type de jeu, Ok. et après, les prestats, notamment les cours, dans d'autres écoles, Donc, attends, et du coup, avant de plonger là-dedans, dans cette partie studio, ouais, est-ce qu'on peut faire un espèce de petit bilan vas-y. de ce truc-là? C'est-à-dire, donc, t'as fait ta reconversion, t'as fait tes études, t'as été diplômé, t'as fait ton stage. Est-ce que, quand même, je sais pas, il y a une espèce de sentiment d'accomplissement? Est-ce que, enfin, pas du tout, tu te dis, t'es pas content, quoi. Tu te dis pas, ça y est, je vais faire ce que je veux, quoi. Pas du tout, parce que, je sais que je suis qu'au début du chemin, Ok, qu'il y a beaucoup de choses à apprendre. Pendant la formation, j'ai découvert un peu, on avait eu des des, comment dire? D'une présentation de tout ce qu'était, le game design et tout ça un petit peu. ouais, Donc, on nous présentait aussi, les autres métiers, et on ouais, voit que, bah, c'est un océan, quoi. oui, oui, Tu peux t'y plonger, jamais en ressortir, quoi, et il y a toujours à apprendre, toujours à voir, donc ça me va bien. Mais sur le côté accomplissement, bah,
je sais que c'est pas possible, quoi. Avant que tu sois 10 ans d'expérience sur le même truc et tout ça, pour Ah, mais moi, alors, mais peut-être pas accomplissement dans le jeu vidéo, mais pour ta vie perso. Enfin, je sais pas, après ah, avoir galéré pendant 10 ans, euh, beh, tu vois, il y a pas non, y a pas c'est un petit truc de c'est cool quand même? Non, même pas? c'est cool de faire un peu plus ce que je veux, ça Ouais, carré mais comme quand j'avais mon magasin, j'étais déjà entrepreneur, j'avais un peu, les mêmes contraintes, et les mêmes, qualités, on va dire, de vie aussi. Parce ok. que, il y avait des choses agréables aussi, hein, tout était Ouais, oui, pas bien sûr. à jeter, hein. Hem, c'est vraiment, différent. Alors c'est plus, dans ce que j'aime et de discussion, dans vivre et parler Ouais. et discuter, autour des technos et des moteurs de jeu, des jeux, en eux-mêmes, comment ils sont faits et tout ça. Donc ça, c'est un accomplissement, mais pour moi, l'accomplissement, ce sera plutôt quand j'aurai un sentiment, de maîtrise, Ok, que j'ai toujours pas l'impression d'avoir par rapport, on va dire à mon précédent métier où, ok, bah, je, par exemple, quand je faisais un examen de vue, à des clients ou que, ils venaient pour des demandes, bah, je comprenais, plus ou moins, mes limites, ok, mais surtout les tenants et les aboutissants. Par ok. exemple, si je mets, parce que, effectivement, tout le monde ne le sait pas forcément, mais, dans l'optique lunetterie, on ne fait pas que recevoir, des verres et les monter sur les lunettes que les gens ont choisies. Il y a un vrai rôle, de conseil Ok. et ce rôle de conseil, j'avais une impression plus de maîtrise là-dessus. Ah, tu sentais que tu avais les capacités pour conseiller à peu près tous tes clients Ouais, voilà. et Alors, donc ça, pour l'instant, tu l'as pas dans le jeu vidéo. Du coup, pour toi, t'es pas, t'es pas heu, arrivé là où tu pas voulais être en fait. ouais, voilà, exactement. Alors Ok. ça arrivera peut-être, mais je pense que, c'est peu possible, dans les, je pense qu'il faut 5 à 10 ans au moins minimum, heu, pour, d'expérience parce que, une école te montre les choses que tu vas pouvoir faire, Mais mais pas, elle oui, te les oui, fait pas maîtriser, oui, bien sûr. Mais alors, c'est et intéressant ce que tu et dis. Parce que tu dis que t'es pas arrivé à la maîtrise que tu voulais parce que ben l'école effectivement, même s'il y a il y a année d'études plus stage, c'est une présentation du métier, c'est pas vraiment t'arrives pas à un niveau c'est d'expertise ça. en sortie d'études, mais tu prends quand même la décision de monter un studio, ce qui est quand même un énorme risque. Enfin, tu Bah, vois. on a ouais. Totalement. On a quand même des capacités et on voit, les choses et après, le fait de créer un studio, ça justement, hem, c'est alors j'avais de l'expérience sur l'entrepreneuriat, enfin je l'ai Ouais, toujours d'ailleurs, ouais, ouais. sur l'entrepreneuriat et quand je fais le studio, je me dis pas, «Je vais faire tout le jeu de A à Z». Ouais, Je oui. me dis: «Il faut que je trouve une équipe avec des gens qui sont meilleurs dans leur domaine, que moi, Ok, par rapport au projet qu'on va faire» ok, et effectivement, j'essaye de recruter une équipe, dans ce sens-là, ok. quand je fais le proto, quand je fais Donc, le jeu. donc, donc quand tu fais ton proto, donc arrive le sujet du premier jeu. Donc tu montes ton studio, tu fais ton proto sur 2 mois qui est un petit peu trop ambitieux, et arrive Ouais, bon, donc le premier proto qui va donner Cranked Up. Je vais vous le c'est mettre ça. dans le chat. Comment ça se passe, ce premier proto, recruter bah, tes premiers collègues, comment tu formes ton équipe, comment t'envisages le truc? Et ben, au tout début, alors si je me souviens bien, on fait, après l'abandon du premier proto, on fait une, séance avec, 3 protos. Donc on fait 3 semaines, je crois, de proto et en se disant: «Bah, on prendra le meilleur des 3 protos» Ok, et un des 3 protos, donc c'est Cranked Up qu'on prototype en
on va dire en une demi-journée déjà le premier proto et après 3 jours, vraiment, c'est celui qui nous a pris le moins de temps à faire, des 3 protos qu'on a fait et c'était, celui qui nous semblait avoir le plus de potentiel OK. et quand j'ai vendu l'idée au départ, et ils m'ont regardé avec des yeux un peu tout ronds et voilà et effectivement l'idée de départ, c'était d'avoir un pédalier, de contrôler un pédalier de vélo avec une manette, même si ça a évolué après. Oui, c'est oui, oui. OK. C'était ça et Donc donc l'équipe vas-y, vas-y. et ben, au niveau recrutement, je crois les premiers tests qu'on faisait passer, aux programmeurs, c'est on leur refaisait faire, une mécanique de pédalier OK. et on leur faisait, interagir avec, ben, on était 3 à ce moment-là, on faisait interagir, avec, les 3 qu'on était, donc de l'équipe, pour voir, si ça passait au feeling OK. et c'est là qu'est arrivé donc, Arthur, Ouais. qui est là, qui est encore là et qui est là, depuis quasiment la création du studio. Il est arrivé en octobre-novembre, et le studio s'était créé juillet, je crois, fin juin, juillet OK, OK. et donc assez rapidement. Après, on construit le proto sur une année, une petite année et l'équipe se complète au fur et à mesure, petit à petit. On demande des aides et on se fait, on du CNC Et donc tu as la vue et c'est de la OK. voilà OK, et donc là, ouais. après donc là enfin donc tu as ce 1er proto, tu fais ton équipe, donc des gens viennent, enfin, tu fais ton équipe quoi. Tu as le financement du CNC, donc là tout roule et donc je reviens à ma question. Est-ce que tu es passionné de jeux vidéo ou pas? Enfin, Oui, à ce moment-là, oui, oui, ça y déjà, est. clairement Mais je vais du coup, et je vais préciser ma question parce que je pense connaître la réponse. Est-ce que tu es passionné de jeux vidéo ou est-ce que tu es passionné de création de jeux vidéo? heu, beh, les 2 quand même, les 2 quand OK, même. OK. J'aime bien, c'est une réflexion intéressante qu'on pourra avoir, Bah, effectivement, moi te connaissant un peu, j'ai l'impression que t'aimes créer, t'aimes monter des ouais. projets, voir comment les créer, avoir une vision dessus. Mais en tant que je dis pas que tu joues pas, hein, loin de là, tu testes plein de trucs. Mais le médium, tu vois, tu parlais de cinéma au début, je pense que t'es plus cinéphile que joueur, tu vois. C'est une en plus, c'est De assez l'extérieur. rigolo. Ouais, ouais, mais c'est rigolo que tu poses la question parce que j'ai eu la discussion avec Arthur, la semaine dernière. Ok. On en a pas mal parlé et j'avais eu la discussion avec mon 1er stagiaire qui me disait: «Mais en fait, tu quoi comme jeu?» Parce qu'en fait, c'est pas que quand je discute avec des jeux avec, du monde, souvent je vois, beaucoup de défauts Oui. et il y a et c'est surtout ça dont j'aime parler aussi, dans les jeux. Après c'est vrai que j'aime beaucoup découvrir les mécaniques de jeu, voir comment, les jeux sont faits et tout ça et effectivement je joue pas 15 heures à des jeux par semaine parce que j'ai pas le temps. Oui. Mais il y a des jeux qui me font, enfin, que je trouve, vraiment incroyables, peut y avoir alors c'est beaucoup dans les mêmes styles, souvent c'est plutôt arcade, ce que je trouve, vraiment Mmh. incroyable. Ouais. Mais ça va être du Dead Cells, Super Meat Boy, des trucs comme ça. Après il y en a d'autres, dans d'autres styles aussi, mais et effectivement qui sont moins marquants pour moi. Rogue Legacy par exemple. Mais ce qui est rigolo, c'est que, bah, moi, quand je suis arrivé à Créageux, je savais pas que les jeux indépendants, c'était des vrais jeux vidéo parce que, au départ, je les entendais tous parler de triple A et tout ça Oui, et oui, effectivement, bah, tu le sais, on en a parlé, déjà pas mal. oui. Moi, Ouais. les triple A, en général, ça m'attire pas. Je Oui. trouve que c'est trop long, c'est poussif, mais je comprends tout à fait pourquoi ils font ça, par contre.
ça n'empêche pas. Mais je suis moins client, quoi. Et OK. tous ces petits jeux, à l'époque, bah, Oui. pour moi, c'est comme, si, comme tu interroges, je sais pas, les gens dans ta famille et tu leur dis: «Ouais, tu joues aux jeux vidéo?» et qu'ils te font: «Bah, non», et tu leur dis: «Mais pourquoi tu joues à Candy Crush, Oui, oui, oui. en boucle, quoi?» Pour moi, Rogue Legacy, c'était pas du jeu vidéo. J'ai appris après qu'évidemment, oui, Oui. mais à l'époque, quand j'arrive à créer un jeu, je le sais Oui, tu pas. Et jamais Rogue entendu parler de ça, Legacy, quoi. j'ai ouais, ouais, mais pour moi, personne n'en parlait. Dans ceux avec qui je suis en cours, personne n'en parle de ces jeux. Et moi, Rogue Legacy, bah, quand j'ai 5 minutes, bah, j'y joue, 20 minutes, quoi, Ouais, je à vois, je l'époque. vois. Et moi, ça, c'est plus mon style de jeu, effectivement, un peu plus arcade. Mais OK, parce que OK. aussi, peut-être, j'ai grandi avec les jeux, très arcade, de l'Amstrad et tout ça, quoi. OK, OK, donc réponse intéressante. On est presque à la fin de notre échange, donc je vais te poser, les la question, que penses-tu de ta reconversion? Est-ce que c'est une réussite? Est-ce que pour toi, tu as pris beaucoup de risques ou pas? Et surtout, est-ce qu'il y a des regrets, dans le choix que tu Bah, as fait? pris des risques, oui et non, mesurés, on va dire. Mais Ouais. c'est des risques, forcément c'est des risques, mais tu sais jamais à l'avance, Oui, bien sûr. je sais voilà, pour niveau prise de risque, je dirais mesuré, donc ça va, je suis dans ce que je m'étais fixé. OK, Heu, Plutôt content pour l'instant d'avoir fait, ce pari-là. OK. Mais pas encore, convaincu, parce que, pour moi, c'est pas une totale réussite, parce que, bah, il faut que l'entreprise soit bénéficiaire pour moi, pour que ce soit une réussite. Mais du coup, est-ce Côté en que création d'entreprise. ouais, voilà, c'est ça. Ça, c'est ton côté, ben oui, bah, tu as créé une entreprise, meneur de projet, ce serait bien que, bah, que ça marche un minimum, quoi. C'est ça. Mais du coup, sur l'enfant créatif et curieux, tu en train de faire un jeu Ouais, ça vidéo, est-ce que c'est pas cool quand même? ah bah, ça, c'est carrément cool. Ah voilà, que c'est quand même positif. Ah mais totalement, totalement. Et Ah, puis, des projets à foison et tout ça, donc OK, cool. ça, c'est OK, ben merci, merci pour ce temps et on passe à vous le chat. J'ai vu quelques questions, mais c'est le moment de, bombarder notre invité de questions. Je me souviens qu'il y a 2 semaines, il y avait des gens qui étaient intéressés par la reconversion. Je ne sais pas s'ils sont là. Il y avait une question de Sigmore qui nous disait: «À quel a Benoît avait quel âge à ce moment-là? À quel moment?» Peux-tu nous préciser, j'avais 31, je crois. OK, J'ai fini à 34, oui, ça doit être ça. OK. Et là, je vais avoir 40. Oh, Et ouais, ah. Obligé de non. les triple A sont pour tout le monde, ils ne sont pas spécifiques à un seul type de joueur. Mais c'est peut-être ça qui les rend insipides, non? Qu'est-ce que tu penses? C'est ça qui c'est pour tout le monde, donc c'est pour personne au final. Enfin, je fais l'avocat du diable, hein, mais Moi, j'irai pas jusque-là parce que je comprends pourquoi ils sont faits comme ça, mais déjà, pour moi, ils sont trop longs. Parce ouais. qu'effectivement, jouer 20 heures, quand tu vois enfin, tu as vraiment l'impression de remplissage. Et pour moi, j'aime bien les triple A sur les premières heures, 1 heure, Ouais, 2 oui. heures, mais après, ça se répète, beaucoup. Et du coup, j'ai pas envie d'acheter des triple A parce que, 60 Oui. €, je m'y retrouve pas du tout, quoi. Alors qu'un jeu indé, où, jusqu'à un budget de 30 €, bah, tu joues, 4 heures, au jeu, 6 heures, bah, Ouais, non, des mais je fois, vois. c'est la durée du jeu, et c'est pas mal. OK. Alors Sigmore qui nous demande, qu'est-ce qui t'a le plus posé de problème sur la création de l'entreprise, ou du jeu vidéo? Et c'est quoi le plus gros, obstacle à franchir? Alors les finances sont un gros obstacle, mais il y a un obstacle un peu plus grand encore, c'est, «Bonjour, je suis personne, je veux faire des jeux vidéo, j'aimerais recruter une équipe. Vous venez?» Bah, non, et du coup les gens viennent pas, et c'est compliqué, de convaincre là-dessus.
Oui. parce que, tu as pas de budget au départ quand tu lances ta société. Tu n'es personne parce que, forcément, voilà et il y a déjà, 600 jeux, qui sortent par semaine, sur mobile et et 600 jeux par mois, sur Oui, Steam c'est déjà énorme. Alors, Sigmore, il nous demande, même avec un salaire, donc je pense avec un salaire à la clé, hein, donc il y a pas que ouais, des oui, non, esclaves même avec un stagiaires. salaire, c'était pas que des stagiaires, hein. Oui, Alors je effectivement, moi confirme. j'ai choisi au départ, du coup, plutôt de rechercher, côté stagiaire et d'embaucher après. Ouais, Donc ça s'est fait plutôt comme ça. Mais effectivement, il faut convaincre et quand vous savez pas, moi je crois beaucoup au fait, qu'un projet peut changer, au cours de la création d'un jeu. Je sais que c'est comme ça et certaines personnes, ne le savent pas forcément et du coup, quand tu recrutes et qu'on te dit, bah: «Ça va être quoi le jeu qu'on fait?» et ouais. je te dis: «Bah, je sais pas parce qu'on l'a pas encore fait et il sera dans 2 ans, mais on peut démarrer par ça» et les gens se disent: «Mais c'est bizarre, quoi? Pourquoi tu sais pas le jeu que tu veux faire encore?» et alors que pour moi, ça se fait, c'est de l'itération, quoi. Tu vois ce qui marche pas, tu jettes ce qui marche pas, Ouais, tu gardes ce qui marche ce que et tu tu veux dire, construis. c'est que t'as du mal, et t'as eu du mal à recruter ta core team. Parce que C'est ça, souvent, moi, tout début. ce que j'ai remarqué, c'est que que ce soit des juniors, des étudiants qui veulent un stage de fin d'études ou autre, il faut quand même les driver. Et pour les driver, bah, il faut qu'il y ait un objectif clair et précis. Tu C'est vois, ça. si tu viens en tant que modeleur 3D, il faut leur dire, bon, ben, tu vas faire de la 3D 8 heures par jour, tu vas faire des arbres, des pierres, des sapins, des maisons, et let's go. Alors que là, il y a quand même, peut-être plus maintenant parce que c'est vraiment prod, mais quand moi en tout cas j'étais là, il y avait encore cet aspect, ben, qu'est-ce qu'on peut faire de telle mécanique, est-ce qu'on prend tel mode de jeu, c'était encore de la création en fait, et du coup les gens peut-être sont frileux à cause de ça, en Oui, plus de pas connaître le a alors studio, je sais pas. moins maintenant parce que, bah, on a déjà sorti un jeu ou quasi, donc Oui, il est en early, ouais. je vois que c'est un peu plus sérieux. Mais effectivement, au tout début, les premiers mois, bah, le studio est pas monté, tu attends de trouver, la bonne personne avant de monter la structure, donc c'est compliqué. Il faut que les gens, te fassent confiance, quoi, Ouais, je un petit peu. comprends. Alors, hop, qu'est-ce qu'il y avait? Von Scheich qui nous dit Montpellier, cette belle ville, berceau de la tectonique. Bien sûr, Oui, pourquoi pas Montpellier? C'est bien Montpellier, il y a plein de gens à Montpellier. c'est très bien Montpellier. J'aurais dû venir. Je me suis battu, les amis, hein, et ça n'a pas suffi. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Vous avez pas de questions, les amis? Apparemment, pas de questions plus que ça. J'attends un petit peu, il y a le délai. Non. Très bien, merci Faultier. Si. Ah, si. Si, question. Allez-y. Allez-y. D'où vient le nom du studio de Tiflin? Alors, le nom du studio, de où il vient? Bah, je ne sais pas vraiment, mais l'histoire, raconte qu'en fait, j'avais écrit un petit pitch d'un jeu, qui s'appelait, Le Journal de Léon Black et que, je m'appelant, Benoît Baudet et ben, ça faisait les initiales, BB et j'ai gardé, ce premier pitch que j'ai fait qui était un pitch incroyable qui sortira peut-être un jour, sur, vos plateformes préférées, qui était un C'est puzzle game, incroyable. ok. Donc en fait c'est tiré du nom de ton premier proto. Du coup t'as gardé le nom. Même pas un proto, juste un pitch. Juste un pitch. C'est Ah oui, c'est, ah oui, un pitch. ouais, Ok. voilà. C'était avant de rentrer à Créageux. Ils Ok. avaient demandé un pitch et j'avais fait ça. On pouvait Ok. gagner, oui, c'est vrai qu'il y avait eu ça. On pouvait gagner, ses son ses 3 années de formation payées Son poids en carte graphique. Ah oui, quand même. Ok. et ouais et du coup, bah, j'avais tenté le coup
T'as parce que gagné? c'était ben non, mais j'étais dans les Oh. sélectionnés, ils en avaient sélectionné 10. Ah, Heu, top 10. apparemment ils en avaient reçu, une pelletée et j'étais quand même dans les 10 sélectionnés. Après c'était tirage au sort et voilà. Ah, tirage au sort à la fin? Ah oui, oui, ça Mmh. Qu'est-ce que tu changerais pour le prochain jeu par rapport à Cranked Up? Mais tu parles, Sigmore, c'est au niveau de la prod, au niveau du thème du jeu. Là, elle est hyper large la question. Est-ce que tu Ouais. peux préciser un petit peu, s'il te plaît, son point bien sûr. Bien sûr, son point graphique. Super important. Le Sigmore est parti dans les ténèbres. Sur la façon de créer le jeu. Donc, qu'est-ce que tu changerais sur la prod pour la Sur la prochaine fois? prod, heu, ben, en sachant ce qu'est devenu le jeu, bah, forcément, je changerais, c'est facile après coup, Ah oui. comme on a vu alors 2 possibilités. Ou j'en ferai un jeu, avec une prod très, très courte, c'est-à-dire, 3-4 mois et vraiment très hardcore et en gardant le mécanisme du pédalier, qu'on a un peu abandonné, en cours de route. Donc ça, ce serait, la pro je pense que ça aurait pu être ça et l'autre possibilité, ça aurait été, d'en faire un jeu coop, dès le départ, heu et voilà. Ça aurait pu être les 2 Donc, les 2 soit pistes, bah, viser un public plus nettement, quoi. Soit beaucoup plus hardcore, soit direct ouais, un jeu multi. c'est ça. Alors Ok. dans le jeu multi, la prod aurait été plus longue, Ah, un tu peu comme m'étonnes, ouais. là, j'imagine. Ouais. Mais dans la partie plus dure, je pense on l'aurait fait, plus rapidement. Je pense, maxi 6 mois, on fin de prod et voilà. Ok, ok. Alors, Ravaret, j'ai une question sans doute bête, mais en cas de raté du premier jeu, il vaut mieux refonder un studio ou s'acharner avec l'actuel. Je dis ça parce que je me doute de l'importance du premier jeu pour l'avenir du studio. Alors, oui et non. Enfin, c'est la j'en ai pas mal parlé, hem et en fait, ça dépend. Quand on est un petit studio, comme ça, on sait que le premier jeu, ne va pas marcher, parce qu'on n'a pas, on sait qu'on n'a pas d'éditeur. Enfin, il y a plein de problématiques qui font que, commercialement, on sait que ça va être compliqué. Mais, l'objectif en faisant ce jeu, c'est d'abord de se faire la main sur Mm. un peu tous les aspects. De ce côté-là, c'est et hem et ça donne, une assurance pour les jeux d'après. Alors effectivement, il y a des éditeurs qui aiment pas trop, les 2 jeux si le premier a pas marché, parce qu'ils se disent, voilà, c'est le premier jeu a pas marché et cetera, Oui. donc on verra, on l'avenir le dira un petit peu. Nous, notre objectif, maintenant qu'on a vu un peu comment ça se passait et tout ça, c'est, d'essayer de faire notre deuxième proto et d'aller directement voir un éditeur et maintenant qu'on va pouvoir, qu'on a montré qu'on savait faire un jeu, parce que c'était ça aussi l'objectif de Cranked Up, Oui. c'était de montrer qu'on savait faire un jeu, parce que la première fois qu'on doit aller, on doit aller voir un éditeur, il faut, savoir qu'il faut presque la moitié du jeu déjà fait, ce qui est très compliqué. On peut parler de la vertical slice. Ouais, voilà, mais Le concept. c'est plus qu'une verticale, Oui, bah, c'est pour ça c'est que je un voulais en parler. contre-jeu. C'est pour ça que je voulais en Vas-y. parler. Donc du coup, là ce que dit Benoît, c'est une contrainte que les indés ont pour prouver qu'ils peuvent aller au bout du jeu. Donc il faut une grande partie du contenu en état final, prêt à être livré. Alors que sur des jeux avec beaucoup plus de budget et des plus grosses équipes, on va seulement demander une vertical slice, donc c'est-à-dire une tranche verticale du jeu, une toute petite partie en état final, qui va, je sais pas, pour une vertical slice, c'est quoi? C'est 5-10% du jeu grand max. Alors que pour du jeu indé, ça va être 30-50%, voire même aujourd'hui des fois
Bah, faut que tu aies fini le jeu avant Ouais. d'être financé, quoi. C'est compliqué. Donc c'est compliqué sur ce côté-là, quoi. Et bah, d'ailleurs, Sigmore qui pose la question, trouves-tu des financements principalement avec les éditeurs? Et ben, côté éditeur, on a peu cherché parce qu'on a eu, la chance d'être soutenu, par le CNC, donc ce Cocorico. qui nous a beaucoup aidé et par la Ouais, région, Occitanie d'ailleurs, je tiens à le signaler aussi. ouais. Même si c'était pas dans les mêmes proportions, ils nous ont aidés aussi. Ils sont là. Oui, ils vont nous aider, un de ces jours, en tout cas, ça va venir, vu qu'il faut sortir le jeu pour avoir, Eh oui, la fin du financement. tout à fait. Hem et donc voilà. Eh ben merci. Est-ce que on arrive à 1 heure de record? Est-ce que il reste des questions, les amis, ou pas? J'attends le petit délai. Non. Visiblement non. Peut-être. Oui, donc, mais oui. Merci. Juste, je voulais dire que l'interview était très intéressante. Merci beaucoup, Sigma. Bah, du coup, merci Benoît. Hop, je vais couper le rec.